Attendez. Avant de fermer cette vidéo, écoutez ceci. Après des années de recherche, Carl Jung a révélé une vérité bouleversante. Vous n'étiez pas vraiment vous-même avant 60 ans. Oui, vous avez bien entendu. Pendant 60 ans, vous n'avez porté qu'un masquis. Et maintenant, ce masque se fissure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sexagénaires semblent soudainement devenir fous? Pourquoi une personne que vous connaissez depuis des années se comporte-t-elle soudainement différemment? Pouvez-vous donner des exemples tirés de votre propre famille? Cette tante calme et docile s'est soudainement mise à écouter du rock. Cet oncle sérieux s'est mis à porter des chemises colorées. Carl Jung a dit « Ce n'est pas de la folie, c'est l'éveil ». Dans cette vidéo, nous allons révéler les vérités derrière cette mystérieuse théorie de Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sexagénaires de votre entourage se comportent soudainement différemment? Pourquoi une personne que vous connaissez depuis des années, dont vous connaissez le caractère par cœur, agit-elle soudainement comme si elle venait d'une autre planète? Chacun d'entre nous a vécu cela. Nous en avons tous eu des exemples. Votre tante, toujours calme et docile, se met soudain à écouter du rock et envisage d'acheter une moto. Votre oncle, sérieux et formel depuis des années, se met soudain à porter des chemises colorées et des pantalons à motifs. Ou votre mère, qui a fait des sacrifices toute sa vie, se met soudain à dire « Je vais vivre pour moi ». En observant ces situations, Carl Jung a compris qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Au contraire, d'un processus naturel et inévitable. Il a prouvé que les approches qui qualifiaient ces changements de folie ou de démence sénile étaient totalement erronées, car cette transformation est en réalité la phase la plus saine et la plus naturelle du développement humain. Les recherches de Carl Jung sur ce sujet nous confrontent à une vérité surprenante. Pendant les 60 premières années de notre vie, nous vivons en réalité comme un faux moi. Même la personne que nous voyons au réveil et dans le miroir est le reflet de ce masque. Pourquoi cela arrivé? Parce que la société attend de nous certains comportements. Notre structure familiale exige que nous assumions certains rôles. Et notre vie professionnelle nous impose de présenter certains traits de personnalité. Et nous avons appris à répondre à ces attentes pour survivre, être acceptés et réussir. Carl Jung l'explique ainsi. La personnalité est nécessaire, mais elle est dangereuse, car si nous nous y identifions, nous perdons notre véritable identité. Pourquoi ce masque commence-t-il à se fissurer vers 60 ans? La réponse de Carl Jung est à la fois scientifique et profondément touchante parce que nous sentons l'imminence de la mort et que la peur de quitter ce monde sans avoir fait l'expérience de notre véritable identité surgit. Cette peur est si forte qu'elle détruit toutes nos défenses et que notre véritable identité refoulée commence à faire surface. Carl Jung décrit ce processus comme une seconde naissance, car lors de la première naissance, nous naissons physiquement, tandis que lors de la seconde naissance, nous naissons spirituellement en nous-mêmes. Alors, comment la transformation commence-t-elle? Selon les observations de Carl Jung, elle commence souvent par de petites rébellions. D'abord, vous regardez votre garde-robe et vous vous dites « ces vêtements ne me représentent pas ». Ensuite, il y a des changements dans le type de musique que vous appréciez. Redécouvrez-vous la musique que vous écoutiez dans votre jeunesse. Puis vous questionnez votre entourage. Ces gens me comprennent-ils vraiment? Est-ce que je les aime vraiment? Carl Jung appelle cette étape « affronter l'ombre ». Les ombres sont des aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés pendant des années et que nous refusons de reconnaître. À 60 ans, nous ne pouvons plus les ignorer, car le temps presse et le besoin d'intégrité spirituelle prime sur tout le reste. Si vous n'avez pas encore 60 ans, vous pouvez vous préparer à cette transformation future en regardant cette vidéo. Si vous êtes actuellement dans cette tranche d'âge, vous comprendrez que les changements que vous vivez sont normaux et sains. Selon Carl Jung, la plus belle période de la vie est celle où l'on décide d'être soi-même. Et ce moment se produit généralement vers 60 ans. Mais rappelez-vous, ce n'est que le début. Votre vraie vie commence maintenant. Dans cette vidéo, nous vous présenterons en détail la théorie révolutionnaire de Carl Jung, comment vivre cette transformation sainement et donner plus de sens à la seconde moitié de votre vie. Si vous êtes prêts, embarquons ensemble pour ce voyage incroyable, car cette vérité découverte par Carl Jung pourrait changer votre vision de la vie à jamais. Avez-vous, ou quelqu'un de votre entourage, remarqué ces changements à 60 ans? Partagez vos expériences dans les commentaires. La découverte la plus révolutionnaire de Carl Jung sur la vie humaine fut sa division de la vie en deux périodes distinctes, une découverte qui ébranla les fondements de la psychologie moderne.
Fruit d'années d'observation clinique, ce grand penseur révéla une vérité frappante. Nous vivons comme deux individus totalement différents, et la différence entre ces deux périodes est si profonde qu'on a l'impression de renaître. Carl Jung décrit la première moitié de la vie comme la période de construction de l'ego, soulignant que notre attention durant cette période est entièrement tournée vers le monde extérieur. Durant cette période, de la naissance à environ 40-45 ans, nos principaux objectifs sont de construire une identité sociale, d'atteindre la sécurité financière, de fonder une famille, de gravir les échelons professionnels et de paraître réussi aux yeux des autres. Durant cette période, selon Carl Jung, nous vivons de l'extérieur vers l'intérieur, c'est à dire que nous déterminons qui nous sommes en fonction des réactions du monde extérieur. Cependant, cette approche ne fonctionne plus dans la seconde moitié de la vie, car c'est à ce moment-là que nous commençons à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. La théorie de Carl Jung sur la seconde moitié de la vie est l'une des plus profondes perspectives psychologiques de l'histoire humaine. Elle démontre que la transformation vécue durant cette période n'est pas simplement le processus du vieillissement, mais plutôt un éveil, où notre véritable personnalité émerge. Selon Carl Jung, durant cette période, qui commence après 40 ou 45 ans, nous n'écoutons plus les attentes de la société, mais la voix de notre âme. Carl Jung explique ce changement ainsi. L'après-midi de la vie ne peut être vécu selon les objectifs du matin. La lumière du soir a sa propre beauté. Le sens profond de ces mots est le suivant. Chaque période de la vie a sa valeur et son but unique, et tenter de vivre selon les règles de l'autre est à la fois vain et néfaste. L'un des aspects les plus frappants de la théorie de Carl Jung est le début du processus d'intégration des ombres dans la seconde moitié de la vie. Selon la terminologie de Carl Jung, les ombres sont des traits de personnalité que nous avons refoulés, niés et jugés socialement inacceptables pendant de nombreuses années. Durant la première moitié de la vie, nous nous efforçons de dissimuler et de contrôler autant que possible ces aspects d'ombre, car nous aspirons à l'acceptation sociale. Cependant, comme l'avait prédit Carl Jung, à partir de 60 ans, cette ombre devient irrépressible et commence à faire surface. L'un des aspects les plus révolutionnaires de la théorie de Carl Jung est le processus d'intégration de l'anima et de l'animus durant la seconde moitié de la vie. Selon Carl Jung, chaque personne possède à la fois des énergies féminines et masculines. Les hommes ont l'anima féminin intérieur. Les femmes, l'animus masculin intérieur. Durant la première moitié de la vie, nous réprimons cette énergie opposée en raison des rôles de genre. Les hommes cachent leurs émotions et font preuve de rigidité, tandis que les femmes privilégient l'émotion à la logique. Cependant, à partir de 60 ans, comme l'avait prédit Carl Jung, cette énergie opposée commence à émerger. Les implications pratiques de la théorie de Carl Jung sont si puissantes que nous observons des changements radicaux dans le mode de vie des sexagénaires. Les personnes qui occupent le même emploi depuis de nombreuses années changent soudainement de carrière, et celles qui s'habillent toujours de la même manière changent de style, redéfinissent complètement leurs cercles sociaux ou déménagent. En analysant ces changements, Carl Jung a découvert que durant cette période, les gens ne choisissent plus des options sûres, mais des options authentiques. Leur capacité à prendre des risques augmente car ils n'ont plus grand-chose à perdre, du moins du point de vue de leur ego. Cette observation de Carl Jung est cruciale, car la société considère souvent la vieillesse comme une période de prudence, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Après 60 ans, on prend les décisions les plus audacieuses de sa vie. La source de ce courage, comme l'appelait Carl Jung, est la conscience de la mort. Avec le temps qui passe, les priorités deviennent plus claires, et nous nous concentrons sur l'essentiel. Par conséquent, les changements vécus durant cette période doivent être considérés non pas comme des caprices, mais comme de la sagesse. Le message le plus encourageant de la théorie des deux moitiés de la vie de Carl Jung peut être le suivant: il n'est jamais trop tard, car notre véritable vie commence à 60 ans. Cette perspective nous permet d'affronter notre peur du vieillissement et de considérer ce processus non pas comme une fin, mais comme un oeuvre. Le phénomène le plus frappant observé par Carl Jung lors de ses observations cliniques est le profond questionnement identitaire vécu par les patients sexagénaires, un processus si intense qu'il le décrit comme une seconde adolescence. Durant cette période, nous commençons à nous poser des questions que nous n'avions jamais posées auparavant. Et ces questions sont si profondément ancrées qu'elles bouleversent notre vie entière. Des questions telles que « Qui suis-je vraiment ?
Quelles valeurs sont vraiment importantes pour moi? Et si je devais mourir demain, serais-je satisfait de la vie que j'ai menée jusqu'à présent? Envahissent notre esprit et, selon les mots de Carl Jung, surgissent du plus profond de notre âme. Ces questions sont si puissantes que nous commençons à remettre en question les routines que nous avons vécues pendant tant d'années. Lorsque nous nous réveillons le matin et que nous nous regardons dans le miroir, nous nous demandons « Suis-je vraiment moi-même » Selon Carl Jung, cette question est la première étape vers la découverte de notre véritable moi. Ce questionnement, durant cette période, n'est pas seulement philosophique, mais aussi extrêmement pratique. Car nous devons désormais choisir consciemment comment utiliser notre temps limité. Le point le plus important dans la définition de la crise des 60 ans donnée par Carl Jung est qu'elle est en réalité une crise d'opportunité, car c'est durant cette période que nous avons enfin l'occasion de découvrir notre véritable identité. Cependant, ce processus de découverte n'est pas facile. Et Carl Jung en est conscient. Lorsque nous remettons en question notre identité, nos rôles sociaux et nos habitudes construits au cours des 60 dernières années, nous ressentons une grande incertitude et une grande anxiété. Carl Jung l'explique ainsi. Rencontrer son vrai soi signifie accepter la mort de l'ancien soi, et chaque mort est douloureuse. Durant cette période, de nombreuses personnes souffrent de dépression, d'anxiété et de confusion identitaire, tandis que le soi qu'elles ont connu pendant tant d'années commence à se désintégrer. Les membres de leur famille et de leur entourage proche ne comprennent pas ce changement. Nous rencontrons des réactions telles que « Tu n'étais pas comme ça avant ?» Est-ce que quelqu'un fait des bêtises à cet âge? Es-tu fou? Pourtant, selon l'enseignement de Carl Jung, prendre ces réactions au sérieux serait la plus grave erreur, car nous commençons enfin à devenir réels. La crise de cette période est en réalité comparable à la douleur de la naissance. C'est un processus nécessaire à l'émergence d'un nouveau soi. Selon Carl Jung, l'une des caractéristiques les plus distinctives de la crise des 60 ans est la fatigue de la persona. Une persona, comme vous vous en souvenez peu, être est le masque que nous portons pour nous conformer aux attentes de la société, et porter ce masque pendant 60 ans peut épuiser notre âme à tel point que nous ne pouvons plus le supporter. Carl Jung décrit cette situation ainsi. La persona offre une protection dans la jeunesse, mais elle devient une prison avec l'âge. Cette fatigue est si intense que, lorsque nous nous réveillons le matin et commençons à jouer nos rôles habituels, une grande résistance s'installe en nous. Notre rôle de professionnel accompli au travail, de conjoint idéal à la maison et d'ami joyeux en société nous étouffe. Selon Carl Jung, ce sentiment est normal et sain, car notre âme est enfin prête à déclarer sa liberté. Les valeurs fondamentales de la vie moderne, argent, statut social, prestige, compétition, rapidité et efficacité sont remplacées par la paix, le sens, la qualité des relations, la créativité, la croissance spirituelle et l'épanouissement intérieur. Carl Jung appelle ce changement l'inversion des valeurs et souligne qu'il s'agit d'un processus naturel, car les valeurs nécessaires à la réussite extérieure dans la première moitié de la vie entrent en conflit avec celles nécessaires à l'enrichissement de notre monde intérieur dans la seconde moitié. Ainsi, à 60 ans, on abandonne sa carrière pour se lancer dans le travail social, préférant une vie simple au luxe et privilégiant les activités méditatives au sport de compétition. Carl Jung commentait cette transformation ainsi. Notre âme cherche enfin la véritable nourriture et ne la trouve que dans des valeurs authentiques. Ce changement de valeur peut perturber notre entourage, mais il est vital pour nous car il est temps d'assouvir notre soif spirituelle. L'aspect le plus prometteur de la théorie de Carl Jung sur la crise de la soixantaine est qu'au terme de ce processus, nous rencontrons la personne individualisée. L'individuation est l'un des concepts fondamentaux de la psychologie de Carl Jung et signifie devenir une personne entière en réalisant son plein potentiel. Cette crise, qui débute vers la soixantaine, constitue en réalité l'apogée de l'individuation, car notre besoin d'approbation sociale diminue et nous commençons à faire confiance à notre propre guide intérieur. Carl Jung disait « L'individualisé n'écoute plus la voix de la foule, mais celle de son âme. » La douleur et l'incertitude vécues durant ce processus marquent, en réalité, la mort de notre ancienne identité et la naissance de notre nouvelle. Selon Carl Jung, les personnes qui réussissent cette transformation vivent les périodes les plus créatives, les plus épanouissantes et les plus significatives de leur vie. Parce qu'elles ne doutent plus de qui elles sont, elles connaissent leurs vraies valeurs et vivent avec authenticité.
L'une des découvertes les plus marquantes de Carl Jung fut que nous passons une grande partie de notre vie derrière un masque psychologique qu'il appela « persona ». Cette découverte a fondamentalement changé le cours de la psychologie moderne. Le mot « persona » vient des masques portés par les acteurs du théâtre grec antique. Jung a délibérément choisi ce terme car, comme les acteurs antiques, nous passons notre vie à incarner des personnages spécifiques. Ces masques ont initialement une fonction protectrice. Ils nous permettent d'être acceptés socialement, d'atteindre la sécurité financière et de nouer des relations sociales. Cependant, comme l'a observé Carl Jung, avec le temps, ces masques s'attachent si étroitement à notre visage que nous oublions quel est notre véritable visage. À 60 ans, ces masques deviennent insupportables, car notre âme aspire enfin à sa liberté. Carl Jung disait « La persona est une illusion nécessaire, mais s'identifier à elle signifie la mort spirituelle. » Ce profond malaise que nous ressentons à 60 ans est en réalité une tentative de notre âme d'échapper à cette mort spirituelle. L'aspect le plus poignant de la théorie de la persona de Carl Jung est la façon dont elle démontre comment, dès l'enfance, nous nous éloignons progressivement de notre véritable moi. Nous naissons totalement authentiques et spontanés. Nous pleurons, rions, nous mettons en colère, nous réjouissons et nous interrogeons à volonté. Cependant, les exigences de la vie sociale nous obligent à apprendre certains schémas comportementaux. Nous intériorisons des règles telles que « les garçons ne pleurent pas, les filles ne rient pas fort », les gens qui réussissent se comportent ainsi. Et voilà comment on respecte les aînés de la famille. Carl Jung décrit ce processus comme la pression de l'inconscient collectif, soulignant qu'à chaque nouvelle règle apprise, nous perdons une part de notre véritable moi. Au fil des ans, ces règles deviennent tellement intériorisées que nous ne pouvons plus distinguer ce qui est authentique de ce qui est appris. Selon Carl Jung, la frontière entre la persona et le soi s'estompe et nous oublions qui nous sommes vraiment, ne sachant que comment nous devrions paraître. La crise vécue à 60 ans est précisément l'effort pour redécouvrir ce soi perdu. Le phénomène le plus frappant observé par Carl Jung dans son travail clinique est le processus de démasquage chez les patients sexagénaires. Ce processus débute souvent par de petites rébellions, que Carl Jung décrit comme le cri silencieux de notre âme. D'abord, nous changeons notre garde-robe. Au lieu des vêtements s'approprier que nous portons depuis des années, nous optons pour des styles plus confortables, plus colorés, plus nous. L'aspect le plus profond de la théorie de la persona de Carl Jung est que des relations authentiques commencent à se former pendant le processus de chute du masque. Nombre des relations que nous nouons dans la première moitié de notre vie sont fondées sur la persona, une interaction entre notre masque et d'autres masques. Carl Jung disait « Le véritable amour n'est possible qu'après la chute des masques. » C'est pourquoi les relations nouées après 60 ans sont souvent les plus enrichissantes de la vie, car nous nous aimons pour notre véritable moi. La phase la plus difficile du processus de retour de la persona à son véritable soi, selon Carl Jung, est le trou identitaire. Parce que notre ancienne identité se dissout et que notre nouvelle demeure floue, nous vivons une grande incertitude. Un état qu'il décrit comme une impasse. Carl Jung conseillait « Tolérer l'incertitude ». Car la certitude est l'ennemi de la croissance. Durant cette période, il est nécessaire d'être patient et de faire confiance au processus, car notre âme achèvera sa transformation à son rythme naturel. Selon Carl Jung, une fois ce processus achevé, la personne qui en émerge est plus authentique, créative et épanouie que jamais. Le message le plus puissant de la théorie de Carl Jung sur le retour de la persona à son véritable soi est le suivant. La période après 60 ans n'est pas une perte, mais un gain, car nous rencontrons enfin notre véritable soi, et cette rencontre devient l'expérience la plus précise. Les résultats des années d'observation méticuleuse de Carl Jung ont montré que la transformation spirituelle vécue à la soixantaine présente des symptômes distincts et mesurables, si évidents que nous pouvons pratiquement constater la révolution au plus profond de notre âme. Le premier symptôme, et le plus frappant, de cette transformation est un changement radical de notre système de valeurs, que Carl Jung décrit comme un changement de cap spirituel. Ceux d'entre nous qui, durant les 60 premières années de notre vie, ont recherché l'argent, le statut social, le prestige, la compétition et l'approbation sociale, ont soudainement le sentiment que ces valeurs ont perdu leur sens. Elles sont remplacées par une quête de sens, de paix intérieure, de relations authentiques, de créativité et de croissance spirituelle. En analysant cette transformation,
Carl Jung a découvert que les valeurs centrées sur l'ego cèdent la place à des valeurs centrées sur l'âme, et ce changement est si profond que l'on a l'impression de vivre sur une autre planète. Ce changement de valeur n'est pas seulement théorique, il se reflète dans nos choix de vie quotidiens. Nous préférons les cadres naturels aux restaurants de luxe, nous privilégions les objets de valeur aux marques coûteuses, et nous recherchons les conversations intimes aux réunions prestigieuses. Si ce changement peut surprendre notre entourage, selon Carl Jung, il signifie que notre âme trouve enfin sa propre voie. Le constat le plus frappant de l'analyse de Carl Jung sur les signes de transformation est l'élan de créativité observé à la soixantaine, un phénomène si courant qu'il le décrit comme l'arrivée du printemps spirituel. Ceux d'entre nous qui se sont attachés à être pratiques, logiques et productifs pendant de nombreuses années se tournent soudain vers des activités artistiques. Peindre, jouer d'un instrument de musique, chanter, danser, écrire, bricoler. Selon Carl Jung, cet élan de créativité soudain n'est pas une coïncidence, car la créativité est l'un des besoins les plus fondamentaux de notre âme, et cette énergie, refoulée dans la première moitié de la vie, émerge enfin. À la soixantaine, la façon dont nous nouons des relations change radicalement. Nous ne recherchons plus des relations utiles, mais plutôt des relations significatives. Carl Jung appelle ce changement authenticité relationnelle, car au lieu de jouer des rôles, nous nous connectons à notre véritable moi. Durant cette période, certaines amitiés de longue date peuvent prendre fin, car elles reposaient uniquement sur l'interaction avec la persona. Mais nous avons également l'opportunité de nouer de nouvelles relations, plus profondes et plus épanouissantes. Selon Carl Jung, les relations nouées durant cette période deviennent les plus belles connexions de la vie, car nous nous aimons avec notre véritable moi. Ce processus transforme également nos relations familiales. Nous établissons des relations plus égalitaires et amicales avec nos enfants, et nous développons un lien plus authentique avec notre conjoint. Carl Jung a dit « Lorsque le masque tombe, l'amour apparaît dans sa forme véritable. » Par conséquent, au lieu de considérer les changements relationnels vécus après 60 ans comme une perte, nous devrions les considérer comme la découverte du véritable amour. Selon Carl Jung, l'un des signes les plus frappants de cette transformation à 60 ans est l'intensification de la quête spirituelle, une quête si puissante que toute la philosophie de vie d'une personne change. Même des personnes qui n'avaient jamais pratiqué auparavant la religion, la philosophie, la méditation ou les expériences mystiques commencent à se poser des questions profondément spirituelles durant cette période. Carl Jung décrit ce phénomène comme l'activation de la fonction transcendante, car notre âme commence enfin à explorer des dimensions qui transcendent le monde matériel. Cette quête se manifeste de diverses manières. Se connecter plus profondément à la nature, pratiquer la méditation et la pleine conscience, lire des ouvrages spirituels, participer à des conversations philosophiques et parfois même explorer de nouveaux systèmes de croyances. Selon Carl Jung, cette quête spirituelle n'est pas une folie, mais plutôt une maturation, car une personne est enfin prête à affronter les grandes questions de la vie. Les sexagénaires qui ont découvert leur véritable moi et commencé à vivre authentiquement, comme l'a observé Carl Jung, connaissent une vitalité physique, une clarté mentale et un équilibre émotionnel accru. Cela s'explique par la fin du stress chronique engendré par des années de jeu de rôle. Carl Jung explique « Vivre avec un personnage, c'est se mettre en scène sans cesse, et cette performance draine notre énergie spirituelle et physique. Lorsque le masque tombe à 60 ans, cette fuite cesse et l'énergie libérée augmente notre force vitale. C'est pourquoi de nombreuses personnes sexagénaires se sentent plus jeunes et plus dynamiques. Selon Carl Jung, ce rajeunissement n'est pas une illusion, il est bien réel, car notre psychisme commence enfin à fonctionner normalement. La recherche moderne corrobore cette observation. Chez les personnes âgées qui vivent une vie authentique, les hormones du stress diminuent, leur système immunitaire se renforce et leur qualité de vie s'améliore. Par conséquent, le passage à 60 ans est un processus de guérison non seulement psychologique, mais aussi physiologique. Après avoir découvert la théorie révolutionnaire de Carl Jung, nous devons aborder la soixantaine sous un autre angle, car cette période n'est pas la fin. Au contraire, c'est le magnifique début de notre vie. Avec les conseils de Carl Jung, nous devrions apprendre à accueillir cette transformation. Si vous avez la soixantaine, ou que vous approchez de la soixantaine, n'ayez pas peur de ce désir de changement, de cette envie de différence que vous ressentez en vous,
Car, comme le disait Carl Jung, notre âme aspire enfin à retrouver sa véritable demeure. L'anxiété, l'incertitude et la pression sociale que vous pouvez ressentir pendant cette transformation sont des réactions normales et attendues. Mais n'oubliez pas que, comme l'a découvert Carl Jung, ce processus est naturel, sain et inévitable. Ne vous laissez pas décourager par l'incompréhension, voire l'opposition de votre entourage, car ils essaient encore de vivre selon les règles de la première moitié de la vie et ne comprennent pas la transformation que vous vivez. Selon Carl Jung, l'une des plus grandes erreurs de cette période est de se limiter à l'opinion des autres. Il est temps de faire confiance à sa propre guidance intérieure. Les déceptions, les erreurs et les occasions manquées du passé ne devraient plus nous condamner, car ces expériences sont la source de notre sagesse actuelle. Carl Jung a dit « Le regret est le fantôme du moi passé, et le vrai moi ne peut vivre avec des fantômes. » Avec les conseils de Carl Jung, nous devrions faire preuve de compassion envers notre passé, accepter d'avoir fait de notre mieux durant cette période et comprendre que nous pouvons faire des choix différents maintenant, car nos connaissances et notre maturité sont différents. Dans la première moitié de la vie, nos décisions sont généralement déterminées par des facteurs externes. Attentes sociétales, vision familiale, obligations économiques, exigences professionnelles. Cependant, selon Carl Jung, après 60 ans, nous devons apprendre à écouter non pas ces voix extérieures, mais notre propre voix intérieure. Cette voix intérieure, selon la terminologie de Carl Jung, est la voix du soi. Et c'est le système de guidage qui transmet les véritables désirs, besoins et valeurs de notre âme. Pour apprendre à écouter notre voix intérieure, nous devons d'abord réduire le bruit mental. Au lieu d'être constamment occupés, nous devrions créer des périodes régulières de silence. Au lieu d'écouter constamment les opinions des autres, nous devrions être seuls avec nos propres pensées. L'une des méthodes recommandées par Carl Jung est la tenue d'un journal, car l'écriture fait remonter les voix de notre inconscient à la surface. La méditation, les promenades dans la nature et les activités artistiques nous aident également à entendre notre voix intérieure. Carl Jung disait « La voix intérieure a toujours parlé, mais nous avons oublié de l'écouter. » À 60 ans, nous commençons à l'entendre à nouveau. Le conseil le plus encourageant du guide de transformation de Carl Jung est son encouragement à être ouvert à de nouvelles expériences, un conseil qui brise particulièrement les préjugés sociaux sur l'âge. Malheureusement, notre société considère souvent la vieillesse comme une période où il faut jouer la sécurité, alors que Carl Jung prône le contraire. C'est après 60 ans que la véritable aventure commence. Car nous n'avons plus à perdre notre ego, notre statut social et nos angoisses face à l'avenir, ce qui nous rend plus courageux. Le message le plus puissant de la théorie de Carl Jung sur la transformation à 60 ans est le suivant. Ce processus n'est pas une fin, mais un début, et accepter ce début sera la décision la plus courageuse et la plus sage de notre vie. Comme l'ont montré les années de recherche de Carl Jung, les personnes qui vivent cette transformation de manière saine vivent les périodes les plus épanouissantes, créatives et significatives de leur vie. Libérées du fardeau de la recherche de l'approbation sociale, elles se concentrent sur la satisfaction de leurs propres besoins spirituels. Nous aimerions conclure avec la célèbre citation de Carl Jung. « Le plus beau moment de votre vie est le jour où vous décidez d'être vous-même, et ce jour correspond généralement à votre 60e anniversaire. » Après avoir visionné cette vidéo, nous espérons considérer la transformation à 60 ans, non?